Aujourd'hui, l'analyse embarquée du mouvement sportif joue un rôle clé dans le suivi et l'optimisation de l'activité physique. Dans ce projet, nous avons conçu un dispositif basé sur un accéléromètre et un ESP32 capable de compter les pas et de détecter les chutes. Nous avons d'abord développé nos algorithmes en Python pour analyser les données sur des graphes, puis nous les avons adaptés en C++ pour un traitement en temps réel. Toutes les données sont ensuite envoyées à l'application Blink, permettant un suivi en direct et l'envoi d'alertes en cas de chute. Pour assurer la protection des composants tout en garantissant un accès facile en cas de maintenance, nous avons conçu un boîtier ergonomique en deux parties détachables maintenues par des boulons. Tous les ports essentiels, tels que l'accès à la carte SD et au port de chargement, restent facilement accessibles. Le dispositif pesant 440 grammes est fixé au niveau de la poitrine via un harnais, un choix optimisé pour la mesure des mouvements et le confort d'utilisation. Enfin, l'impression 3D en PLA a été retenue pour fabriquer le boîtier, offrant une solution légère, robuste et facilement reproductible en cas de besoin. La chaîne d'acquisition du signal du MPU 6050 mesure l'accélération et la rotation grâce à un système capacitif intégré avant de convertir ces variations en signaux numériques exploitables. Test de marche. Comme on peut le voir sur la partie droite de la vidéo, notre utilisateur lance l'enregistrement. Après l'avoir lancé, il parcourt une petite distance et toutes les 10 secondes, on voit que le compteur de pas s'actualise. Une fois que l'enregistrement est terminé, une notification s'affiche en nous disant que l'utilisateur a réalisé 64 pas pendant 40 secondes. Voici un graphe réalisé à l'aide d'un algorithme Python qui représente la magnitude de l'accélération par échantillon. Le principe de la détection de chaque pas réside dans le fait de détecter les pics de magnitude se trouvant au-dessus d'une certaine valeur seuil qui met en corrélation la magnitude moyenne et l'écart type. Ce seuil est représenté sur le graphe par la ligne discontinue jaune. Chaque pic se trouvant au-dessus de cette valeur seuil est détecté comme étant un pas. Ici, les pics satisfaisant la condition de seuil sont représentés par une croix rouge. L'écart type intervient dans le seuil car il traduit la variabilité des variations qui est plus important lors de la course que lors de la marche. Cette capture d'écran de la console du code Python donne les informations suivantes. L'activité de marche qui a été détectée, le nombre de pas, la vitesse instantanée en une longue liste dont on ne voit pas la fin sur cette photo, la création d'une carte du suivi GPS, une mesure de la distance parcourue et donne une estimation de la longueur de pas. Test de course. Même méthode que pour la marche, l'utilisateur lance l'enregistrement, parcourt une petite distance et toutes les 10 secondes, le compteur de pas s'actualise. Cette fois-ci, l'utilisateur a effectué 48 pas pendant 22 secondes. Par la suite, on retrouve à nouveau un graphe représentant la magnitude de l'accélération par échantillon. Les mêmes conditions que pour la marche sont respectées pour qu'un pic de magnitude soit considéré comme un pas, sauf que cette fois-ci le seuil est plus élevé que pour la marche car la variabilité des variations est plus importante, comme dit précédemment lors de la marche. À nouveau, une capture d'écran de la console Python nous montrant les mêmes informations que pour la marche. Test de chute arrière. Une fois l'enregistrement lancé, l'utilisateur va simplement venir se jeter en arrière pour simuler une chute. Quelques secondes plus tard, le téléphone reçoit une notification disant qu'une chute arrière a été détectée. Voici des graphes réalisés à l'aide d'algorithmes Python qui représentent pour celui de gauche la magnitude de la vitesse angulaire par échantillon et celui de droite représente l'angle phi par échantillon. L'angle phi est l'angle formé entre le plan parallèle au torse et le sol. Il est nul lorsque l'on est sur le dos, vaut 90 degrés debout et 180 degrés lorsque l'on est sur le ventre. La validation d'une chute arrière est régie par deux conditions. La première est de détecter une vitesse de magnitude angulaire se trouvant au-dessus d'une certaine valeur seuil. Ce seuil est représenté par une ligne discontinue bleue sur le graphe de gauche et on observe bien des valeurs supérieures à ce seuil. La seconde condition s'applique 1,1 seconde après la première. Une fois ce temps écoulé, il faut que 4/5 des 50 échantillons suivants possèdent un angle phi inférieur à 20 degrés. Le seuil de 20 degrés est représenté par une ligne discontinue bleue sur le graphe de droite. Sachant que la fréquence d'échantillonnage est de 100 Hz, donc 50 échantillons représentent une demi-seconde, en conclusion, 4/5 des échantillons doivent posséder un angle phi inférieur à 20 degrés pendant une demi-seconde. Test de chute avant. Même méthodologie que la chute arrière.
On lance l'enregistrement, l'utilisateur simule une chute avant, et quelques secondes plus tard, on reçoit une notification comme quoi une chute avant a été détectée. Comme lors de la chute arrière, les graphes représentent la même chose. Celui de gauche, la magnitude de la vitesse angulaire, et celui de droite, l'angle phi. La première condition est identique à la chute arrière. Il faut une vitesse angulaire supérieure à un certain seuil, mais pour la seconde condition sur l'angle phi, et qu'au lieu que les échantillons soient inférieurs à 20 degrés, il faut qu'ils soient supérieurs à 160 degrés. Test de chute latérale. Même méthodologie que la chute arrière et avant, on lance l'enregistrement, l'utilisateur simule une chute, et on reçoit une notification comme quoi une chute latérale a été détectée. Pour la chute latérale, 3 conditions de détection doivent être vérifiées. Les graphes représentent la magnitude de la vitesse angulaire par échantillon. La première vérification consiste à s'assurer que la différence de magnitude, mesurée à 2 moments distincts, respecte les conditions indiquées sur les graphes. La seconde vérification porte sur la vitesse angulaire des composantes x et z. Si cette vitesse atteint 1 radian par seconde et moins 1 radian par seconde dans un court intervalle de temps avant et après le seuil de magnitude, alors la condition est validée. D'ailleurs, sur le graphe de droite, qui illustre la vitesse angulaire de la composante z, on observe une augmentation suivie d'une chute brutale. Cela est dû au placement du boîtier et à la règle de la main droite, illustrant ainsi une chute sur le côté droit suivie d'une réaction avec le sol. Le second graphe représente quant à lui la vitesse angulaire de la composante x. La troisième vérification est encadrée en rouge sur le logigramme. Ce logigramme reprend toutes les conditions de validation d'une chute, qu'elles soient avant, arrière ou latérale.